Emmanuel Macron a donné rendez-vous ce matin à un nouvel organisme à l'Élysée, le FORIF, le Forum de l'Islam de France. Alors censé remplacer le CFCM, le Conseil français du culte musulman, mais qui continue d'exister malgré tout. Alors qu'est-ce que ce FORIF? Qu'est-ce qui change par rapport au CFCM? On en parle ce matin avec Hakim El Karoui. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bonjour Dimitri. Hakim, vous êtes essayiste, conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Alors ce FORIF, qu'est-ce que c'est exactement? Quelle différence tracez-vous avec le CFCM, dont je disais qu'il était censé disparaître? Finalement, il fait toujours de la résistance, il est toujours là. C'est à peu près l'inverse du CFCM. C'est-à-dire que le FORIF, d'abord, ce n'est qu'un forum, ce n'est même pas une association, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de cadre, et surtout, il n'y a pas de président. Et il n'y a pas de porte-parole finalement. Ce qui est important parce que du coup, personne ne se bat pour être le président ou pour être le porte-parole, ce qui était le cas au CFCM. La deuxième chose, c'est qu'il est composé de Français, indépendants, qui sont des gens qui ont été identifiés par les préfets dans les territoires. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient, parce qu'ils s'étaient engagés. Au CFCM, on a des représentants des États étrangers qui étaient là pour maintenir l'influence des États étrangers. Et puis la troisième chose, c'est qu'ils essayent de proposer des choses concrètes. Le CFCM a travaillé pendant 20 ans et il n'y a que l'aumônerie militaire, en gros, qui avait avancé sous son règne. Donc c'est un concept qui est complètement différent, qui part du terrain, qui part de gens de bonne volonté, français, indépendants, qui veulent avancer. Et pour moi, c'est vraiment une bonne idée. On a un peu l'impression quand même, Hakim El Karoui, que l'histoire se mord la queue, parce que quand en 2003, Nicolas Sarkozy veut la création du CFCM, du Conseil français du culte musulman, il a cette phrase, il dit « Il faut en finir avec l'islam des caves et des garages ». Or, l'argument choc du FORIF, finalement, sa qualité principale, dites-vous, c'est justement de mettre en avant cet islam local, cet islam associatif, etc. On a l'impression finalement que ce que l'on voulait combattre il y a 20 ans, c'est aujourd'hui présenté comme la solution pour trouver une représentation digne de ce nom à l'islam de France. Alors, ce qui a changé, c'est que l'islam est sorti des caves et des garages. D'abord parce qu'il y a eu un effort immobilier, de construction, si ce n'est de mosquées, de lieux de culte. Et donc maintenant, il y a plus de visibilité et moins de, disons, de culte souterrain, on va Mhm. dire. Ensuite, il y a des gens de bon niveau qui se sont engagés. Et ça, je crois que c'était très important parce que jusqu'à présent, on avait des gens qui étaient soit des vieux travailleurs immigrés, pleins de bonne volonté, mais qui avaient du mal avec les codes de la société française et les principes de droit, etc. Soit des militants islamistes qui, soit directement, soit indirectement, soit ouvertement, soit discrètement, Mhm. essayaient d'infiltrer les institutions. Donc là, c'est vraiment pas le cas. Et c'est, je vous dis, vraiment une bonne nouvelle. Oui. Donc il ne faut pas attendre du FORIF qui prenne position, par exemple, sur la polémique entre Shemseddine Hafiz, le recteur de la mosquée de Paris, et Michel Houellebecq. Il ne faut pas attendre de prise de position du FORIF non plus sur l'affaire Iqiyoussen, par exemple. Ce n'est pas du tout un organe de prise de position politique. C'est pas un organe de représentativité, c'est pas un organe qui va prendre la parole effectivement sur Ouais. l'actualité. Mais c'est plutôt une bonne idée parce qu'en la matière, on a toujours fait les choses à l'inverse, Mhm. enfin dans le sens inverse. On a essayé de faire de la représentativité et puis après on s'est dit ça, on va agir. Bon. Là, on essaye d'agir et après on fera de la représentativité. En Ouais. gros, il faut que l'efficacité précède la représentativité. Après, le recteur de la mosquée de Paris, Shemseddine Hafiz, a discuté, il n'a pas polémiqué Oui. d'ailleurs avec Michel Houellebecq et d'ailleurs ils sont arrivés à un accord. Et là, il fera partie du FORIF d'ailleurs, Oui, Shemseddine. oui, Ouais. il fera partie du FORIF. Ouais. Bah alors, on va parler de quoi du coup au FORIF? Quelles sont la teneur des discussions que cet organisme va avoir avec Emmanuel Macron aujourd'hui? Des sujets assez techniques, Ouais. par exemple la mise en œuvre de la loi séparatisme, notamment sur la question de la transparence du financement, la question de la formation des imams, Mm. la question du recrutement des aumôniers, la lutte aussi contre les actes anti-musulmans. Donc des choses assez concrètes. Il manque un sujet Oui. qui est le plus important à mon avis, qui est celui du financement. Parce que tout ça, Oui. c'est bien d'en parler. La question, c'est qu'il faut agir. Et si Alors, on veut rompre avec les influences étrangères, oui. ben, il faut avoir un financement endogène. Quel est le sujet justement autour du financement? Parce qu'il y avait notamment un sujet bancaire, à savoir que le financement de l'Islam de France, c'est quand même des milliards d'euros, l'air de rien. Hein. Oh, Des des sommes, millions, peut-être des centaines. voilà, quand même des sommes assez conséquentes. Et cet argent-là circule assez en marge des circuits bancaires classiques. Alors, c'est le paradoxe, en fait, c'est que beaucoup de mosquées ont vu leur compte bancaire fermé Mhm. par les banques, par les départements compliance, conformité des banques, parce qu'il y avait de l'argent en cash et puis parfois un peu d'argent étranger, qui maintenant est très tracé par le ministère de l'Intérieur. L'argent en cash, c'est le produit de la quête. C'est le denier du culte, d'une certaine manière.
Et les mosquées, les banques aujourd'hui ont très peur du cash. Donc elles ferment les comptes bancaires. Et donc les mosquées se retrouvent dans une situation soit d'illégalité, soit de difficulté de financement. Ouais, de quasi-clandestinité, en fait. Hein. Oui, mais qui est absurde, puisque c'est elles qui veulent avoir des comptes bancaires. Donc, le ministère de l'Intérieur et la Fédération bancaire française ont travaillé ensemble pour pouvoir mettre en place des protocoles Mhm. et ensuite réouvrir des comptes bancaires et du coup avoir plus de transparence. Est-ce que vous pensez, Hakim El Karoui, que le Forif est une solution adaptée aux problèmes aussi que pose aujourd'hui, par exemple, l'entrisme des frères musulmans? On sait qu'il y a de nombreuses enquêtes, on sait que c'est un sujet permanent d'inquiétude de nombreux Français. Est-ce que vous pensez qu'avoir une instance qui apparemment est apolitique est une solution adaptée? C'est une première étape, c'est pas la fin de l'histoire. C'est une première étape qui est lente, hein, parce qu'il y a des dialogues dans les territoires, etc. La fin de l'histoire, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire, un financement national, parce qu'il n'y a pas de financement national. Oui. Il y a des financements locaux pour des mosquées, des associations. Le financement national, à quoi il doit servir? Il doit servir à former des imams, à faire un travail théologique, qui est vraiment le cœur du sujet. Parce que sinon, ce sont les radicaux, en Oui. tout cas les conservateurs, qui tiennent la parole. Donc si je vous comprends bien, l'État ne renonce pas vraiment à son projet de créer un islam de France, seulement il ne veut pas prendre le leadership sur cette question-là. Et c'est très bien. Il ne veut pas Parce que apparaître comme chef de file. Plus Ouais. l'État prend le leadership, plus Oui. ça soit d'abord sur les principes de la laïcité, et plus il démonétise ses interlocuteurs. Donc ce sont aux musulmans, ce que je dis depuis très longtemps, c'est à eux de s'engager, c'est à eux de s'organiser, et c'est à eux de traiter les problèmes. Et dans les problèmes, il y a l'influence qui n'est pas du tout celle des imams. Aujourd'hui, ça compte plus les imams. Le sujet, c'est les influenceurs sur les réseaux sociaux. L'homme le plus important de l'islam de France, c'est Rachid El-Jay. Il a 2 millions de followers sur Facebook. Il a créé une chaîne avec Abdelmonem Boussanna qui coûte, je sais pas, 40 ou 50 euros d'abonnement, qui s'appelle Dini TV. Eux, c'est pas forcément des radicaux, en tout cas, ça ne le sont plus. Mais eux, ils sont très conservateurs. Ce qu'ils font, c'est qu'ils islamisent la modernité. Ils donnent une réponse islamique conservatrice à toutes les questions que la jeunesse se Oui. pose. C'est la bataille culturelle. C'est là qu'il faut agir. Les institutions, c'est bien. Le financement, c'est un moyen. Mais la bataille, elle est là. C'est une bataille culturelle, politique, idéologique. Et je dirais même aussi théologique. Merci. Il faut la mener. Merci pour vos lumières, Hakim El Karoui. Merci d'être venu nous parler ce matin du Forif. Je rappelle que vous êtes essayiste, conseiller spécial également de l'Institut Montaigne. Je crois qu'on vous invite pour parler des retraites, parce que je sais que c'est un sujet qui vous passionne Avec également. plaisir. Dans un autre registre. Bonne journée à vous. Il est 7h20 sur Europe 1.